Bonsoir et bienvenue à notre conseil pour le mois de mars. Good evening, folks. Thank you for being here with us for this March sitting of our council. On n'est pas nombreux ce soir, mais on va prendre le temps nécessaire de vous répondre, surtout les gens qui ont des questions. On commence comme d'habitude avec Monsieur le Commandant. Bienvenue ce soir. Merci encore de m'accueillir à votre conseil. Monsieur, mesdames du public, bonsoir. Je vais commencer par faire un petit résumé de nos activités communautaires et de prévention. Alors, nos agents étaient présents, malgré la semaine de relâche, avant la semaine, étaient présents dans nos écoles, entre autres l'école du Grand Chêne, Odyssée, Charlemagne, et l'école Lalande, Saint-Anthony et Perce-Neige. On fait des présentations. On parlait entre autres du métier policier. On a fait de la présentation, des préventions sur les agressions, sur la cyber-intimidation. À l'école Charlemagne aussi, cyber-intimidation. À l'école du Grand Chêne et à l'école Lalande, en plus des présentations sur le métier policier, nos policiers, à quelques matins, nos agents socio-communautaires ont été présents le matin pour sensibiliser les parents sur la circulation autour de l'école. On a eu quelques plaintes dans ce secteur-là. On a fait de la sensibilisation pour s'assurer que, malheureusement, soit nos plaintes dans les zones scolaires sont causées par les parents qui vont reconduire les enfants. Alors, on tente toujours l'approche de sensibilisation. Et après ça, bien, si ça ne fonctionne pas, bien, on va faire de la répression, mais on a fait de la sensibilisation. Une des activités à venir qui va être samedi prochain, notre agent socio-communautaire, Julie Dupri, va avoir un kiosque au centre J. Robinson dans le cadre de la Journée pour la femme. Elle va être là pour faire des présentations. Et finalement, l'agent Kobe Gibson a été présent le 29 février au Western Black Community. Il y avait des panels différents entrepreneurs et des personnes du monde, différents milieux de travail qui faisaient des présentations aux gens de la communauté noire sur le travail. Entre autres, donc l'agent Kobe est venu parler du métier policier aux gens de Wibca. Ils ont apprécié la présentation. Au point de vue de la criminalité, je vous dirais assez sensiblement, on est toujours dans une criminalité stable et légèrement à la baisse. La seule hausse qu'on remarque, et ce n'est pas seulement à Pierrefonds, ce n'est pas seulement à West Island, je vous dirais même, c'est pan-canadien. Vous avez probablement vu dans les médias les vols de catalyseurs sur les véhicules. On a eu dernièrement, dans le West Island, il y a 2 semaines, on a eu des arrestations. Dans Saint-Laurent aussi, on a eu des arrestations il y a quelques semaines. On ne parle pas pour l'instant de groupes organisés comme tels, c'est plutôt je pourrais dire des criminels indépendants qui font pour l'instant, mais c'est une analyse préliminaire qu'on en fait. Donc, on dit aux gens s'ils peuvent stationner leur véhicule, peut-être faire dans leur cours utilisation d'éclairage intelligent, donc avec des détecteurs de mouvement, de rester à l'affût. Si on voit des gens rôder dans le secteur qu'on ne connaît pas, qu'on pense qu'ils n'ont pas à faire là, de ne pas hésiter à faire le 911. On va les enquêter, on va se déplacer. On remarque les véhicules souvent ciblés, les véhicules, les petits sports utilitaires. On parle souvent des Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage et mini-fourgonnettes. Alors, les catalyseurs sont ciblés par les voleurs à cause des métaux qui sont à l'intérieur. Là, on parle surtout du palladium. Donc, le catalyseur peut se vendre quand même assez cher chez les recycleurs. Alors, on dit aux gens de faire attention. Si on remarque des gens suspects, de ne pas hésiter à nous communiquer. Il y a eu des arrestations. Ils vont en avoir d'autres dans le dossier. Donc, oui, on remarque la hausse, c'est partout, mais on travaille très fort dans le dossier. Au point de vue de la circulation, très stable aussi. On remarque là, par rapport à l'année passée, on est toujours dans les mêmes chiffres de collisions. Là, on parle d'environ une trentaine de collisions dans le dernier mois qui nous étaient rapportées. Heureusement, rien de blessé, environ une dizaine avec des blessés légers. Il n'y a pas une cause en particulier. Dans 3-4 cas, on parlait des gens qui n'ont pas adapté leur conduite, donc on est arrivé sur un arrêt puis on passe tout droit. Quelques manques d'inattention aussi.
On a aussi dans quelques autres accidents, on a des personnes qui ont possédé le passage, on a quelqu'un qui a passé un feu rouge. Et quand il y a des infractions qui sont commises qui amènent à une collision, ben, la personne qui commet l'infraction, qui résulte une collision, ben, s'est fait remettre un constat d'infraction. Mais on est toujours présent. On a identifié dans le PDQ3 nos zones accidentogènes, dans le fond, qui est surtout les grands axes Pierrefonds et ce qui croise Pierrefonds, donc des sources Saint-Jean, Jacques-Bizard et Saint-Charles. Et on parle aussi du secteur Pitfield, pas loin de la 13. Dans le dernier mois, là, dans ces zones spécifiques-là, soit pour la vitesse ou les feux de circulation, on a environ une quinzaine d'opérations qui étaient là de vitesse. Dans les zones scolaires, on était présents aussi, malgré on a eu 5 opérations dédiées dans nos zones scolaires. Et dans tout le PDQ3, mais là, je vais aussi inclure Sainte-Geneviève-Ville-Bizarre. On a fait 33 opérations qui est suite à des plaintes de citoyens, soit des plaintes de vitesse. Entre autres, on a été très présents dans le secteur de Descageux, Saint-Anthony. On était aussi près des écoles Purcell, Kingsdale. Et entre autres aussi, 8e Avenue, près de Prince-Édouard, on était présents là aussi. Beaucoup d'opérations dans ce secteur-là. L'école Muriel-Dumont. Secteur des Cageux, là, qui était près de l'école primaire Saint-Anthony, juste dans le dernier mois, là, c'est 4 opérations qui ont été là, surtout le matin. Puis la dernière intersection que je veux vous parler aussi, tout le secteur, là, les intersections dans le bout de Acres et Oakwood, suite à un comité de circulation qu'on a eu il y a quelques mois. Les gens voulaient des dos down, mais le comité a décidé que ce n'était pas approprié, donc on demandait une surveillance accrue. On continue notre surveillance. On en a fait, j'en ai parlé au dernier conseil, et juste dans le dernier mois, c'est un autre 4 opérations qui étaient là, puis c'est plusieurs constats qui ont été émis. On remarque que les arrêts commencent à être de plus en plus respectés là, avec notre présence. Alors, ça fait pas mal le tour de nos activités au poste de quartier 3. Merci, Monsieur le Commandant. La question que j'ai, on apprend beaucoup récemment du fermeture du poste 11, je crois, à Gouadenay-Gendidji. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on peut prévoir un jumelage entre le poste 3 et 4 éventuellement? Et si c'est prévu ou discuté, de ne pas attendre dernière minute et de demander de faire des consultations avec la population, entre autres l'administration ici, mais aussi avec la population, si jamais quelqu'un pense de jumeler ces 2 postes-là. Pour ce qui est du poste 9 et poste 11, oui, il y a un jumelage de postes qui est fait présentement. Il y a des consultations qui sont en fait. Pour le poste 3 et le poste 4, ce n'est pas dans les plans pour l'instant. S'il y en a, vous pouvez être sûr que vous êtes la première personne que je vais rencontrer. Comme vous le savez, déjà la nuit, le poste 3 s'occupe de la couverture de dollars des ormeaux la nuit. Donc, on fait déjà une partie de la couverture. On maintient le statu quo à court et moyen terme. S'il y a des changements, c'est sûr que les élus vont être les premiers, vous êtes le premier à appeler, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. C'est sûr que dans un but de un peu à faire plus avec moins. Donc, on essaie de donner le même service à la population et on va toujours donner le même service. Et si on peut regrouper les policiers dans le but de donner plus, si on peut sauver une bâtisse, mais avoir exactement les mêmes effectifs, peut-être même plus d'effectifs, c'est tout ça qu'on regarde. Là. Il y a plusieurs facteurs. Notre but premier, c'est toujours de donner un meilleur service à moindre coût possible. Mais c'est sûr que vous allez continuer la population également. Merci. Question de la part du Conseil. Madame Leroux. Oui, bien, je voulais remercier pour votre présence, puis souligner la présence, là, justement, du constable Kobe Gibson. J'étais là, moi, à WIPCA, puis ça a été vraiment, là, il était dans le panel, puis il a fait un excellent travail. Je voulais souligner aussi de continuer la vigilance au niveau des piétons, parce que j'en ai vu traverser encore coin des Sources et Pierrefonds, mais pas à l'intersection. Ils traversent, puis ça devient dangereux, surtout quand ils commencent à la Brunante, là, de voir peut-être là, à faire peut-être là, des avis là, pour prévenir là, par sécurité. Et j'ai été mis au fait qu'il y a des vols de courrier
aussi des gens qui empruntent des adresses de fraude au niveau là, dans le Pierrefonds-Ouest. Donc, on pourra peut-être s'en reparler, là, mais peut-être il y a peut-être une vigilance là, dans le coin, là, justement, là. Encore une fois, des cageux et tout ça, là, mais dans ce coin-là, là, il y a de la fraude puis de vol de courrier. Bien, des vols de courrier un peu partout sur l'île de Montréal. On en a vu un peu là, ce qu'on appelait les porch bandits, qui n'étaient pas un peu aléatoires. On en a eu un peu dans le West Island. Il s'en est parlé dans les médias. Quelques personnes, mais pas beaucoup de gens sont venus au poste. Donc, on invite les gens, s'ils sont victimes de ça. Je sais que des fois, les gens vont contacter, entre autres, les compagnies style Amazon, puis ils se font rembourser eBay, et donc, ils pensent qu'ils n'ont pas subi de perte, mais il y a quand même des désagréments. Il faut quand même venir nous les rapporter au poste, puisqu'on peut travailler le dossier. S'il y a des indices aussi, il y a des gens, des fois, ils ont des caméras de surveillance sur le sonnette de porte. Bien, c'est de venir puis nous apporter tous les détails. Oui, on va porter une attention en particulier à ça. Merci, M. le commandant. D'autres questions de M. Gignac? En anticipation de notre prochain comité, peut-être juste porter attention à la rue Anselme-Lavigne. Parfait. Merci. Et merci pour le reste des suivis. Bien apprécié. Parfait. Question. Mais Anselme-Lavigne, vous parlez d'Anselme-Lavigne et Saint-Jean ou Anselme-Lavigne, parce qu'on avait déjà une plainte qui a été ouverte pendant un petit bout. Puis, la plainte avait été fermée dernièrement. On pourra en discuter au prochain conseil, mais on avait eu des surveillances sur Anselme-Lavigne là, et Richemont dans ce bout-là. C'est exactement ça. Exactement, oui. On a une plainte qui était là dans les mois passés et qui a été, suite à nos observations, il n'y a pas beaucoup d'infractions qui avaient été observées, pas plus qu'ailleurs. Parfait. Donc, en début janvier, la plainte avait été fermée, mais avait été ouverte au mois de novembre l'an 2019. C'est revenu, bon. Mais s'il n'y avait rien, on garde le cap. Merci. Parfait. Okay. Question de la part de nos citoyens. Questions from the audience. Mr. Stitt. Good evening. Good evening. Bonsoir. Following up from last month, since it was on the agenda and then taken off regarding the reserve bus lanes, I was asking basically how did this come about? First of all, I know you had studies and all that, but was there any traffic studies done as far as the volume of cars that are going to be affected in the morning heading east without one lane? If you take away the second lane for the reserve lane, have any studies been done to see how this is going to affect the traffic, the volume of traffic, and how it'll manage to keep going, even because now it's so bogged up as it is? And how many officers will it take to enforce? How many do we have now, and how many will be added to implement this new bus lane reserved? Well, to answer the Yeah, first I know part it's of a your few question, questions like there, but- for the studies, it's not the SPVM who does the traffic study. You would have to, maybe Mr. Mayor could answer that question, and it's been done with the STM and stuff like that. How many officers will be enforcing them? It will depend if we see a problem or not. We don't expect to increase the number of officers at Station 3 just for that specific, because we're going to wait and see. We're going to cross the bridge when we get to the river. So if there is no problem, then there's no point of adding extra officer. Of course, we'll be vigilant the first few days that'll be open, and we'll see how it goes. If there would be big problem with traffic congestion and stuff like that, we have with the Section Sécurité Routière, and we could have also with our commercialisation, depending with the arrondissement, with the STM, see if we could put extra officer to pull traffic, but we'll first wait to observe, see if there's a problem before adding officers. But isn't there a problem now with that volume of traffic every morning?
Or maybe there's not, I don't know, I haven't been there for a while, especially at that early time, but is there a problem now, an existing problem with the volume of cars going towards the 13? There's volume, mean- but we don't add extra officer because there's traffic everywhere. If you go on Sources, if you go on Saint-Jean, and if you go anywhere on the island of Montreal, you know, the roads are the same since the last 10 years, and Okay. cars have more than Right. double. So unfortunately, the number of officers didn't double, and I don't think, you know. But that's my point. If you take, now you have 2 lanes going each way, right? So if you take away the inside lane to reserve it for buses, isn't that going to obviously increase the bottleneck and the volume of, in other words, it'll take twice as long maybe to get somewhere? If I can answer that, Monsieur le Commandant. As I mentioned, Mr. Stitt, on several occasions in the past, this is a proposal that was made, one of many, to have or to give access to the transit commuters, to have a way to get out of our community since the train will be stopping at a certain point in March. There were several factors involved here. One was, how do they get folks out of our community onto the autoroute? And this was the one viable option that STM had presented to us as a pilot project. Again, I have to be strict about this, as a pilot project, as being one solution of others to come. We were the ones that encouraged them to include the carpooling on that lane, which will help to a certain degree. We were the ones that pushed for the light that is being installed right now on Pitfield at the bottom of that hill where the Tim Hortons is, for example, because that would allow for freer flowing traffic in that area that would, according to their studies, eliminate the bottlenecks that you would see at the turn, because the configuration will change now, ultimately allowing 2 lanes to turn through the roundabout and come northbound on the 13 or on Gouin. Having said that, it is a pilot project, and this is one that we've been trying to discuss with them for the longest time since they announced that there would be a delay from January until March, to no avail. We've tried to have a meeting with them because when we met back several times last year, we had proposed other options as well to complement this 1 lane that is supposed to start soon. And it's to the point where we haven't heard anything yet. Last I heard from our people is that maybe a meeting will be planned at the end of this at the end of this month, to be able to look at the other options that we've also proposed that will also alleviate traffic. But one thing is clear here. We all want people to be encouraged by taking public transit. We all know and understand that there will be an inconvenience caused by what's happening on the train line. It's undeniable. There is nothing you can do to take people from our community or from any community all the way up to De Montagne to get them to their point of destination in the same amount of time without any inconvenience, unless you have a heliport and you get people out and you drop them to where they're going. So we know that this will be an inconvenience to many. We're doing our best here in the community to try to accommodate, yes, the STM in a certain way, to allow them to provide a service, but make it viable enough for the commuter to choose it. Otherwise, we're going to be left with more cars on the street because people will opt to take their vehicle, right? We agree on that. And I've said this on many occasions as well. If it takes you an hour and a half to go to work by public transit, making 3 or 4 transfers, well, I might as well sit in my car for an hour and a half. And that might be the opinion of others as well. And so we're trying to facilitate, if you will, some of the options that have been put forth. And one of them is Gouin, because we're limited in terms of how we get people out of our community. We've also been able to get them to enlarge that lane that gets onto the Pitfield, onto the 13, and bring it back to 200 meters, which is something, once they painted the lines, didn't make sense because it wasn't enough distance from the 13, for example, for them to veer into that lane and then take the 13. And so we said, well, this doesn't make sense. At the last minute, folks are going to be turning right there to get in. It's going to cause major havoc. And so they were able to bring it back now to 200 meters, which is an acceptable, distance for you to be able to turn there. But again, it's a work in progress, and we'll only see the true impact of what this lane does when it does start happening. And we're hopeful that with time, people will adjust their habits and allow for maybe other ways of getting to where they need to go. And again, the train will be operational to Bois-Franc. We know this.
It will only be a partial service that people will rely on by taking that bus. But it's something that we had no choice, you have to understand, because we have to provide something to them to be able to give back to our commuters, and the majority of them are our residents to begin with. Right. Another question regarding the... For the commander? Yeah, for the commander, Thank you. so yeah. Thank you. Regarding the closure of police stations, who decides that? Who makes that type of decision that the police service, for example, in NDG Côte-de-Neiges, wants to close the station or move the station or combine the stations? Well, it'll be the direction of the SPVM, and But is this done in consort with the city, or the city only finds out after the fact when the SPVM has decided to close it? It sounds like it's, again, the cart before the horse in a way, you know? Because they're getting a lot of flack in NDG, obviously. Yeah, well, there was some consultation made. The city was advised it was not something that was done overnight. There was warning, there was discussion. What you've seen in the news is not all the discussion. We don't just, de façon cavalière, just close the station. And the thing that you have to remember between Station 9 and Station 11, yes, we're closing one building, but it's going to be the same amount of officer there. We're just displacing, and the distance, we're talking about a few kilometers, and we're saving rent on one building. We're saving also, instead of having two commanders, you have one commander who can manage all the staff. We're giving more for the same amount of money it's costing taxpayer. We're giving the exact same service. And on top of that... Well, that's to be seen. I mean, you can say that now, but that's to be seen in the future, if you know what I mean. There's no plan of cutting any officers so far. No, I know, but just the fact that a lot of people are concerned that there's no station close to them anymore. That seems to be a major sentiment from the citizens over there, and I think it would be the same here, or maybe in any neighborhood, when you're used to having a station close and then it's moved to Côte Saint-Luc, for example. Those people feel they're losing something. Mr. Stitt, thank you for your question, and this is exactly the reason why I posed the question at the beginning, because I know the issues that it's caused in that community, and I wouldn't want that to happen here. And so if there are discussions taking place at another level that we aren't aware of, I'd like to know of them, and the commander reassured us that we would be notified, and at that point, we will make sure that our citizens are informed as well, so that they also have a say. But we'll be notified of a closure, right? No, Mr. Stitt, it's not notified of input to take... I can tell you of how it was done in Montreal, and from what I understand from the mayor of that borough, from what she's stating is that she wasn't even informed. And so what I'm saying is that the commander has said here clearly in public that he will inform us. And we have, I think, one of the best communications department in the city of Montreal. And I think we will work with our communications department and our personnel to make sure that our citizens get that information and have them at least participate in a consultation process to allow them to voice their opinion before somebody gives it the rubber stamp. And so that is my goal, sir. But shouldn't we have, as citizens that are paying for all this, shouldn't we have input all the way along before a decision is taken? Mr. Stitt, and that's my point. But I'm not disagreeing with you, sir. All I'm saying is that I posed that question in light of what's happening over there, and we want to make sure that it doesn't happen here in the way that it happened there, and allow for folks to be able to voice their opinion. There may not even be discussions regarding these two stations, and I just want to make it clear that if there are, we need to be involved from the get-go. And when I say we, I mean our citizens as well, sir, because we're representing the citizens. Thank you, Mr. Stitt. D'autres questions de la part de nos citoyens? Go ahead, sir. No, the gentleman in the front here. The gentleman in the front first. Go ahead. Si vous me permettez, monsieur le maire, vous l'avez si bien dit, pour l'instant, on n'a pas parlé de fermeture ou de fusion ou d'incorporation du poste 3 et le poste 4. Ce n'est pas dans les plans. Et je pense que je pense que vous avez le bon exemple, qu'on a une bonne communication. Puis je pense que mon passé est un petit peu... j'ai fait mes preuves, je pense, au point de vue communication, au point de vue présence dans le secteur. Donc, vous avez mon engagement.
Si j'ai un mot, on a des pourparlers, s'il y a des choses que ça, vous allez être le premier que je vais aviser. Puis comme dans tout le reste, mon implication va rester très près de la communauté. On sait, Monsieur le commandant, et on vous félicite chaque fois pour au moins le dévouement que vous avez auprès de notre communauté. Monsieur? Merci, bonsoir. Richard Jacobson. Ce serait pour savoir, concernant l'amalgamation des deux postes 9 et 11, où est-ce que le nouveau poste va être situé? Il va être où est-ce que le poste 9 est présentement dans Côte-Saint-Luc. À Côte-Saint-Luc? Oui. Merci. Sir, in the back, you had a question? For the commander? Just for concerning Perron Street, what are your plans for Perron Street coming up for springtime? Because the speeds have already started, and they're going through the stop signs. On And when I what, mean sir? they're going through the stop signs, they're doing about 80. Perron and what street, sir? Richer. That whole strip, probably about 8 years ago, they even tried putting up a sign that says how fast you're going, and I thought that was just really not the way to go. Okay. That just encourages speed. Monsieur Gignac? You should address your request to the committee first. An analysis will be done. We have a circulation committee in the borough. I head this committee, so please inform me, send me a little note, and the committee will look at it. We'll do an analysis where to put if there's some measure we could do or something like that, and if not, we'll ask the commandant after to go and ensure a police presence. Look what we're going to do. You've stated it. The commander has taken note of it. We've taken minutes of it. Our communications department is here. She's also been witness to this. Mr. Gignac is aware of it as well. At their next meeting, they will discuss that issue. And in the meantime, if there are any formalities that are required thereafter, we'll make sure we contact you, and you can, at least we know how to find you, and you can give us the information as we move forward, okay? Thank you. Thank you. Madame, non, c'est moi. Merci le commandant, je vous remercie. Merci. Et au mois prochain. Merci Bonne beaucoup soirée. encore. J'ai quelques informations pour vous ce soir. Encore, je vous dis pour, je ne sais pas combien de fois on le dit, mais c'est très important de nous suivre sur Facebook, le site Internet, ou de vous abonner à l'infolettre de l'arrondissement. Et ces 3 moyens de communication seront utilisés pour vous informer de changements de quoi que ce soit à l'arrondissement, des annonces qu'on fait, les événements, les urgences. Ça serait la meilleure chose à faire pour vous si ce n'est pas fait encore, et je vous encourage fortement. Demain soir a lieu à Annecy-Cartierville la rencontre avec la sécurité civile de la Ville de Montréal qui fera le dépôt de son rapport sur les inondations de 2019. C'est un rendez-vous à 19h au centre communautaire d'Annecy-Cartierville, au 12 225 rue Grenet. Et encore, on vous demande de vérifier le site web et l'information se trouve sur le site concernant cet événement. Et je pense que c'est la sécurité civile qui fait la présentation de leur rapport concernant les inondations de l'année dernière. La période d'inscription au concours d'art est prolongée jusqu'au 1er mai cette année, pour que le plus d'artistes possible puissent y participer. Vous savez, on est le seul arrondissement pour faire ce concours d'art. Je pense que c'est le 35e édition, Madame Gervais. Et on le fait pour notre arrondissement, les artistes chez nous, mais on fait ça aussi pour les arrondissements avoisinants et les villes liées. C'est très populaire chaque année et je pense que cette année, c'est le 11 juin chez nous. Effectivement. Et de la conférence Mieux manger avec Hélène Laurando jusqu'au cours de iPad pour tous, incluant le spectacle Laetitia chante François Hardy, pour finir avec le concert baroque Forestard dans le cadre des dimanches classiques. Le mois de mars regorge d'activités pour tous les goûts et encore, on vous demande de consulter la programmation
la programmation culturelle pour la première fois avec une centaine d'activités, comme on avait mentionné plusieurs fois, mais ça change et on vous encourage de vérifier le site web aussi pour trouver l'information. Nous avons appris la semaine dernière, avec plaisir, que notre bibliothèque de Pierrefonds est finaliste au concours Prix d'excellence en architecture 2020. Rendez-vous sur le site de l'Ordre des architectes du Québec pour voter pour notre bibliothèque. Et le concours se termine le 27 mars. Il s'agit là d'une 4e nomination pour notre bibliothèque, qui est lauréate de 3 prix déjà en architecture. On est très fiers. On a pris ça par surprise quand même, qu'on est nominé maintenant pour la 4e fois. Comme j'avais mentionné, il va y avoir des feux de circulation sur Pitfield, près de l'intersection en bas, où ce qui est le Tim Hortons et le Petro-Canada, je crois. Je parle souvent, mais je pense que c'est ça. Et encore, c'est une initiative de la Ville de Montréal qu'on a poussée pour, et c'était une des conditions qu'on a demandé avant que la voie réservée soit installée sur Gouin. Et maintenant, on prévoit l'installation complétée pour le 6 avril. Ça veut dire que ça va avancer très vite et j'espère avec la température, ça va aller beaucoup plus vite que ça. J'ai 2 autres items, peut-être 3. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui a été soulignée hier à travers le monde entier, l'arrondissement est fier de présenter Leadership au féminin. Notre activité annuelle organisée par des femmes pour les femmes, qui aura lieu le 14 mars au Centre communautaire Jerry Robertson de 9h30 à 15h. Une conférence sera offerte par Sonia Benezra, une performance musicale par Mish Love Denry, une étoile montante de blues, et l'événement est déjà complet. Et la raison pourquoi je vous dis, même que c'est complet, c'est juste pour vous démontrer l'intérêt qu'on a dans notre arrondissement pour ce genre d'événement. On est très fiers, je pense que Mme Leroux et Mme Clément Talbot vont être là. Je vais essayer de passer aussi au moins au début pour parler avec des gens. Parce que je pense que c'est très important de faire ces événements dans chaque communauté. On est très fiers à Pierrefonds parce qu'on le fait depuis des années et ça marche très, très bien. Il y a 2 semaines que j'ai rencontré Mme la ministre Laforêt à Montréal avec M. Jacob, notre directeur d'arrondissement, avec des inquiétudes qu'on a à l'arrondissement concernant le support soit de Montréal ou soit du gouvernement du Québec. Pas nécessairement nous comme tels, mais les résidents qui passent à travers des difficultés depuis 2017. On a quand même une partie de notre population qui n'est pas rétablie depuis 2017. On a soulevé ces points à Mme Laforêt. Je vais vous dire honnêtement, comme j'ai dit la dernière fois quand je l'avais rencontrée, je reste optimiste. Je sais que Mme Laforêt, avec son équipe, ils ont bien entendu qu'est-ce qu'on avait à dire. On a fourni une liste de nos citoyens qui sont déjà en demande de services, soit des fonds ou des services ou des détails concernant leur cas spécifique. Au début, je pense demain, le budget, c'est le budget de provincial. Et elle avait dit que dans ce budget, il va y avoir des sommes dédiées à des gens et des arrondissements et les villes pour nous aider à donner le service nécessaire à nos citoyens. Maintenant, il reste à voir, je reste optimiste avec ce qu'on a entendu il y a 2 semaines, M. Jacob, il faut être optimiste et je vais vous dire qu'on va faire un suivi très, très, très bientôt de la part de nos citoyens pour trouver des solutions, entre autres, pour nous donner de l'argent pour soit acheter, louer, installer des solutions permanentes sur notre territoire, parce que pour le moment, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'on était. Ce soir, on passe une autre résolution, vous allez voir à la fin, où on achète l'équipement nécessaire comme on a fait il y a 2 ans, comme on a fait l'année dernière, pour mettre les choses en place pour minimiser l'impact dans la communauté. Et c'est ça qu'on va faire encore ce soir. Mais on ne peut pas continuer de faire ces choses-là sans le support de
soit Montréal ou soit le gouvernement provincial. Et c'est pour cette raison-là qu'on rencontre ces gens-là régulièrement et on fait le suivi presque chaque semaine auprès de ces gens-là pour avoir les réponses nécessaires. Et c'est tout. Merci. Merci à tous. Pardon? Oui. Non, les questions, vous avez, je ne sais pas si vous êtes inscrit à la liste, il faut s'inscrire au début du conseil. Ça va me faire plaisir à la fin de rester et répondre à vos questions, monsieur.